Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité et votre présence. Merci à tous. Alors écoutez, aujourd'hui, eh bien c'est comme dans la chanson d'Henri Dess ou je sais plus qui, là, je suis content, c'est le printemps. Bon ben voilà, aujourd'hui je suis dans ces énergies-là, je sais pas vous, mais aujourd'hui, donc on est le 20 mars. Je vous fais le tirage de la pleine lune, c'est l'équinoxe aujourd'hui. Donc on est dans l'équilibre entre la durée du jour et de la nuit. Et il se trouve que cette pleine lune a lieu dans le signe de la Balance, qui nous parle doublement d'équilibre. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais vous donner le message de la lunologie par rapport à cette pleine lune. Et on aura, je vous proposerai deux choix. Une lecture avec le choix 1 avec l'oracle des Médéors, que vous connaissez bien maintenant, et un petit message complémentaire du petit oracle de la mission de vie. Et de l'autre côté, c'est l'oracle des symboles de vie. Alors peut-être je vous le montre, celui-là. Ah bah il y a l'amour derrière. Je l'utilise souvent, mais peut-être un petit peu moins souvent que les Médéors. Voilà l'oracle des symboles de vie avec un message complémentaire, un petit message voilà, du petit oracle des fées. Voilà, donc ça ce sera le choix numéro 1, choix numéro 2, mais pour l'instant on va s'occuper de la pleine lune. Je suis en train de me dire que j'ai pas mis de lumière, mais ça a l'air d'aller au niveau luminosité. Alors, cette pleine lune en Balance, donc, nous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Et oui, gagnant-gagnant parce que c'est l'équilibre. Comme je vous le disais, je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est l'équinoxe. Et en plus, avec cette pleine lune qui arrive donc lundi 25, on retrouve des énergies d'équilibre. D'équilibre entre le jour et la nuit, mais de plus en plus, la lumière va gagner sur la nuit. Les jours vont rallonger jusqu'au 22 septembre prochain. Donc cette pleine lune en Balance, bah oui, elle nous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc je pense qu'on est en train de nous dire, puisque c'est le message commun à tous, que les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, peut-être en passant par des côtés sombres, hein, en visitant vos aspects sombres qu'on a tous, ces résultats payent aujourd'hui et vous permettent de retrouver un équilibre. Je rappelle que la pleine lune, c'est la lune qui est arrivée à la fin de son cycle. Elle est à son apogée, elle est complètement éclairée par le soleil. Donc on est dans une finalité, on termine quelque chose, à l'inverse, vous le savez maintenant, de la nouvelle lune qui impulse de nouvelles énergies. Là, on clôt quelque chose. Donc pour moi, on clôt des efforts fournis, peut-être un dur labeur, quelque chose que vous avez mis en place peut-être depuis un moment, puisque là on change carrément de saison. Ça fait peut-être un trimestre ou peut-être plus que ça, que vous avez travaillé et on voit bien avec ce résultat gagnant-gagnant qui est en vue que ce travail que vous avez fait sur vous paye avec l'arrivée de cette pleine lune. Voilà, ça c'était le message commun à tous. Donc c'est un très beau message. De toute façon, voilà, le signe de la Balance déteste l'injustice, a besoin d'équilibre. Voilà, j'ai tout dit. Après, oui, si, le signe de la Balance est gouverné par Vénus. Donc, ça peut aussi nous parler d'amour, de relations, d'équilibre dans les relations, dans la communication. Voilà, et écoutez, on va voir, je vous laisse faire votre choix. Du coup, bon, je ne vous ai pas montré l'oracle des Médéors. Je fais les choses à l'envers aujourd'hui. Hein. Je suis un peu dispersée ce matin. Voilà, donc... choix numéro 1, choix numéro 2, avec petit message complémentaire à la fin. On est parti avec l'oracle des Médéors pour le choix numéro 1. A tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi l'oracle des Médéors. Eh bien écoutez, on est parti, on va aller en direct live. Non mais on va aller regarder ensemble. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous demande de peut-être terminer, de nettoyer pour avancer sur votre chemin de vie?
pour trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, une bonne communication, voilà, dans vos relations. Peut-être aussi dans tout ce qui est votre affectivité, votre lien aux autres. La balance nous parle aussi de tout ça, d'harmonie, de vie de couple. Allez, on va aller faire une coupe déjà pour voir ce qu'on a à vous dire pour cette pleine lune. Amis du choix numéro 1. Allez. Allez, la pleine lune du 25 mars en balance pour le choix numéro 1. Hop. Retombée positive et travail entreprise. C'est exactement ce que je vous disais. Enfin, c'est le message que nous insuffle cette pleine lune. Je vous disais, j'ai la sensation que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que ça y est, ça paye puisqu'on nous parle d'un résultat gagnant-gagnant. Là, on vous parle de retombées positives, donc on est aussi au printemps. Vous avez probablement, comme la plupart d'entre nous tous, je pense, même si c'est de manière inconsciente, semé des graines pour avancer sur un ou des plans de notre vie. Donc là, on vous parle de retombées positives qui peuvent concerner le travail. Vous avez peut-être postulé à des endroits, enfin, dans des entreprises ou voilà, des postes qui vous intéressent particulièrement. Et là, on voit que, voilà, il y a des réponses qui arrivent, c'est positif, voilà. Après, ça peut être aussi le travail que vous avez fait sur vous, qui vous permet d'avancer positivement et qui vous permet peut-être de vous libérer de choses, de terminer des choses, puisqu'on est dans l'énergie de cette pleine lune. Alors, on nous parle de lâcher prise aussi par rapport à un désintérêt ou un oubli, la libération d'un blocage. Ok, donc moi là, je comprends que on me parle... moi, on me parle de votre valeur, de la valeur, votre valeur propre, celle que vous vous donnez à vous. D'accord? Je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Parce qu'avec le lâcher-prise ici et le désintérêt et l'oubli, c'est comme si vous aviez, comme dans la chanson, marché seul pendant un moment. Je ne dis pas que vous êtes célibataire, mais même quand on est en couple et en famille, on est toujours seul dans la vie. C'est comme si vous aviez fait une espèce de traversée du désert à l'intérieur de vous et que vous aviez, vous n'avez pas vu votre valeur, ou vous avez eu l'impression que les autres se désintéressaient de vous. Vous êtes peut-être dans une activité marginale ou vous travaillez peut-être seul à votre compte ou quelque chose comme ça. Ou simplement, c'est un travail que vous avez fait sur vous, sur la valeur. Parce qu'on vous parle de lâcher prise sur un désintérêt et un oubli. Donc, ne croyez pas que vous ne valez rien et ne croyez pas que les gens ne s'intéressent pas à vous. C'est ce que je sens. Et en plus, derrière, on vous parle d'une rupture et d'une libération d'un blocage. Donc, pour moi, vous avez effectivement vraiment bien travaillé sur vous et cette pleine lune vous permet de mettre un terme à cette façon que vous avez eue de vous voir ou de vous dévaloriser. Et ça y est, là, vous laissez partir cette cage qui pouvait être un peu dorée. Et en fait, on peut même imaginer que le papillon, il pouvait même sortir par les trous. Mais il a fallu quand même ouvrir cette porte pour qu'il puisse s'autoriser, en fait, à sortir. Et le papillon étant synonyme de transformation, c'est comme si vous compreniez la valeur que vous avez, la valeur que vous vous donnez. Et du coup, ben voilà, il y a des retombées positives par rapport à ça parce que vous avez compris votre valeur. C'est comme ça que on me parle et que je sens cette lecture. Alors, on nous parle de croiser des chemins, donc effectivement, d'apaisement des émotions. Donc, pour moi, si on parle vraiment, parce que c'est de ça que ça me parle réellement, c'est ce qu'on m'envoie, de votre valeur, ça vous permet, je pense, sacrément d'évoluer.
Je pense qu'il y a des opportunités du fait que vous voyez différemment ou que vous vous octroyez une vision plus positive de vous, peut-être par rapport à des compétences, peut-être par rapport à certaines qualités que vous n'aviez pas vues, peut-être c'est votre entourage aussi qui vous fait remarquer non mais attends, tu es capable de faire ça, tu es capable de vivre cette relation, tu es capable, peut-être des gens qui vous aident aussi à lutter contre la peur, ou peut-être vous êtes en train de lâcher prise sur la peur de l'avenir par exemple. Eh bien, on voit que le fait que vous ayez travaillé sur votre valeur propre, de vous donner de l'amour en fait, hein, de vous dire pourquoi moi j'aurais pas droit au bonheur, pourquoi en fait, eh bien je pense que ça va vraiment libérer quelque chose et en tout cas mettre sur votre route des opportunités, parce que croiser des chemins, c'est la carte 45, 5 et 4, 9, on est quasiment en fin de cycle. Donc là, pour moi, vous terminez quelque chose, vous clôturez quelque chose, vous avez travaillé sur vous, vous avez vu votre valeur, donc ça va déclencher des opportunités, de l'abondance et surtout de l'apaisement de vos émotions. Vous allez vous sentir plus léger ou plus légère par rapport, pourquoi? Parce que la vie, l'univers va vous proposer des situations, des rencontres, des événements qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, je pense là. Je pense que c'est pas anodin, hein, là, ce qui se passe. Je sens que c'est des messages forts. Alors, ouais, on parle d'événements proches, hein. Donc, effectivement, pour moi, il y a bien une opportunité, une rencontre, un événement, quelque chose qui arrive parce que vous vous êtes autorisé à vous donner cette valeur et que, du coup, ça déclenche l'effet, pas l'effet miroir, l'effet manifestation. Vous envoyez à l'univers de belles énergies parce que vous autorisez à vous voir avec de belles énergies. Donc l'univers va vous renvoyer, je ne trouve pas le mot ce matin, décidément. C'est... Ah, mais j'ai perdu. C'est la loi de l'attraction, voilà, tout simplement. Vous envoyez, voilà, vous vous aimez, vous vous dites oui, je suis capable, oui, j'y ai autant droit que quelqu'un d'autre, oui, je veux avancer dans ma vie. Oui, oui, à la vie en fait. Et bien la vie va vous envoyer ce qu'il faut. Parce que là, on nous parle d'événements proches. Derrière, on nous parle de transformation. Donc, effectivement, voilà, hein, s'il y a des opportunités qui se présentent avec cette croisée des chemins, forcément, ça risque de peut-être bouleverser votre quotidien, votre vie de famille, votre foyer, vos habitudes de vie, en fait, vous faire sortir de votre zone de confort. Mais pour moi, cette transformation, elle est en lien direct avec cette pleine lune et elle est surtout nécessaire. Parce que je vous rappelle que cette pleine lune a lieu juste 5 jours après l'équinoxe. Donc, on est rentré au printemps. On rentre dans une nouvelle saison. C'est la nature qui se réveille. Donc, nous, on fait partie de ce tout. On fait partie de cette nature, donc nous aussi on se réveille. Donc voilà, il y a tout ça. Donc nous aussi, comme la nature, comme les arbres et les fleurs qui poussent, les feuilles qui percent le sol, etc. Eh bien nous c'est pareil. C'est ce que je vous disais dès le début, on a peut-être étudié, vous avez peut-être étudié vos parties sombres. Eh bien vous avez tellement travaillé en profondeur que là ça y est, vous germez. Et ça s'appelle une transformation, ni plus ni moins. Voilà, il y a les feuilles qui arrivent, et puis derrière les fleurs, et puis derrière les fruits. Donc, et puis on vous dit que c'est proche. Alors, on a de nouveau la carte du travail et de l'entreprise qui ressort avec la croisée des chemins. Donc, pour moi, je pense que vous avez quand même une opportunité qui arrive à vous, probablement professionnelle, ou en tout cas une opportunité qui vous permet de vous transformer, vous, sur le travail que vous avez fait, et de vous élever, de libérer des émotions qui ne sont plus bonnes pour vous, vous le savez. Alors, en général, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais elle est sortie comme ça. C'est la carte du corps physique souffrant. Donc, je vais quand même la laisser à l'envers parce que pour moi, ça me dit que vous ne souffrez plus.
J'ai la sensation que jusqu'à maintenant, toutes les questions que vous avez pu vous poser sur l'avenir, sur la peur, sur le côté où vous ne voyez pas votre réelle valeur, etc., a pu vous causer des maux de tête, des maux de dos. Voilà, ça me prend la tête, j'en ai plein le dos. Vous savez bien que ces expressions sont en lien. Voilà, vous pouvez avoir des douleurs aux genoux aussi, le genou, hein, le je qui suis-je et comment j'interagis avec le nous, donc peut-être au sein du couple, puisque je vous l'ai dit, la balance est gouvernée par Vénus, donc ça peut aussi nous parler du couple. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose que vous libérez avec la pleine lune. Alors attention, des fois, la pleine lune peut causer des maux physiques. Bon, bien sûr, chez certaines personnes, c'est des insomnies, d'autres, c'est l'inverse, ça fait beaucoup dormir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maux de tête ou voilà, des différents maux MAUX en lien avec la pleine lune. Mais là, pour moi, c'est ce que je vous dis, d'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais là, je sens que celle-ci, il fallait que je la lise à l'envers. Je sens que vous vous libérez de souffrances physiques parce que vous voyez votre propre valeur aujourd'hui et vous êtes prêt ou prête à vivre cette transformation, peut-être pour aller vers un nouveau travail, ou peut-être parce que vous avez sacrément travaillé sur vous, que vous êtes à la croisée des chemins, vous entrez sur votre chemin de vie, moi, c'est ça qu'on me dit. Alors, on nous parle de lignée familiale, de paix intérieure. Bon, vous avez vraiment guéri un truc, hein. Là, choix numéro 1. Et on a le pardon. Bon, pour moi, choix numéro 1, vous avez fait un travail quand même de dingue hein, sur vous. Vous avez sacrément travaillé, vous avez osé plonger dans vos profondeurs qui vous ont peut-être fait mal psychiquement parlant, mais aussi en répercussion mal physiquement. Vous avez peut-être vraiment souffert. Voilà, comme je vous le disais, on me parle vraiment de maux de tête et de maux de dos. J'ai les genoux aussi hein, qui me viennent. Mais pour moi, là, avec cette lignée familiale, la paix et le pardon, je pense que vous avez tellement bien travaillé sur vous que vous avez probablement guéri un schéma dans lequel vous étiez peut-être prisonnier. Rappelez-vous la coupe, on avait ce papillon qui sortait de sa cage. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et que cette lignée familiale, dans cette lignée familiale, il y avait peut-être un problème par rapport à justement le travail ou la valeur de soi, la valeur qu'on se donne. Ça peut être une blessure d'enfance que vous venez de guérir, que vous soyez conscient ou non, que vous ayez travaillé volontairement et consciemment dessus ou pas. Parce que, bon, hein, notre cerveau intérieur, c'est comme un ordinateur. Hein, il y a des fichiers, de temps en temps, il fait un auto-nettoyage et il vire. Il nettoie. Donc, il y a eu un nettoyage pour moi par rapport à une lignée familiale. Et il y a une transformation, vous retrouvez la paix intérieure. Et regardez ce pommier du Japon, là, c'est exactement ce qui fleurit en plus en ce moment, là, avec le printemps. Et derrière, en plus, on a le pardon. Donc, vous avez pardonné ce schéma familial dans lequel vous étiez peut-être coincé, vous l'avez conscientisé, vous l'avez compris, et vous vous êtes pardonné à vous-même d'avoir, entre guillemets, accepté ou signé ce contrat d'âme à votre naissance, de vivre cette situation au sein de votre lignée familiale. En tout cas, pour moi, choix numéro 1, cette pleine lune, elle vous libère d'un travail que vous avez fait sur vous, en fait, hein, c'est pas qu'elle vous libère, c'est qu'elle vous aide à achever, terminer, clore ce travail et qui est pour moi, depuis le début, en lien avec votre valeur. Donc peut-être que dans votre lignée familiale ou dans votre petite enfance ou dans des vies antérieures que vous traînez, vous avez peut-être subi une blessure d'humiliation, ou de trahison, enfin même une des 5 blessures, puisque voilà, quand on a un problème de valeur, de la manière dont on se voit, ça peut être n'importe quelle blessure, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice.
c'est le lys de l'Yves Bourbeau, je vous en parle tout le temps, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En tout cas, j'ai pas regardé derrière. Ouais, derrière, en dos de paquet, on a le passage à l'action. Donc, vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts pour ce nouveau chemin de vie. Enfin, vous êtes prêts pour Non, c'est pas ça. Vous êtes prêts pour entrer sur votre chemin de vie. Ça y est. Vous avez nettoyé tout ce qu'il faut. Vous en avez même souffert physiquement. Mais voilà, je pense les opportunités, grâce à votre transformation, à votre travail, vous retrouvez la paix. On l'avait 2 fois, hein, même à la coupe, on avait, je ne sais plus ce que c'était, mais que ça nous parlait de paix. Il y a le pardon. Donc, ce passage à l'action, dans le mois en cours, nettoyage profond, vous voyez, chakra de la gorge, on vous parle de communication. Et vous avez encore le lâcher prise et derrière, l'abondance et la grosse avancée karmique. Bon là, franchement, choix numéro 1, je ne peux pas vous dire mieux, hein, je ne peux pas aller plus loin dans la lecture. Vous avez bien compris de quoi on parle, je pense. Voilà. Donc je m'arrête là pour cette lecture qui est très belle et très puissante en énergie. Je vais donc prendre pour vous un petit message du petit oracle de la mission de vie. Ben, du coup, c'était même pas fait exprès, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas arrêté de vous parler de mission de vie alors que ma boîte était cachée sous l'oracle des Médéors. Comme quoi, c'est ce que je vous dis pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Maintenant, c'est pas moi qui choisis les jeux, je le fais au pendule. Des fois, ça me propose des associations un peu bizarres, comme, je ne sais pas si vous avez vu le mini tirage que j'ai fait pour l'équinoxe. Mais en général, c'est parlant. Alors, un petit message conseil, énergie, focus pour vous, choix numéro 1 sur cette pleine lune. Hop. Bon, ben j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Donc, quand je vous disais qu'on vous envoyait là, parce que c'est le travail que vous avez fait sur votre mission de vie, a priori, vous avez peut-être besoin de passer par les réseaux sociaux ou par YouTube ou par... voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être en lien avec votre chemin de vie. Ça peut être aussi prendre des ressources, parce que des infos, je voulais dire, que ce soit via des ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Ça peut être un sujet en particulier qui vous intéresse par rapport à votre mission de vie. Je dis n'importe quoi, par exemple l'astrologie. Eh bien peut-être vous allez faire des recherches, vous inscrire à des webconférences ou des choses comme ça qui font partie de votre mission de vie parce que vous avez suffisamment aujourd'hui avancé, vous savez où vous voulez aller. Et le deuxième message, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ben, on l'a bien un petit peu vu ça, hein, aussi. Pardon, je relis la carte. Mais c'est ce que je vous disais, vous êtes à la croisée des chemins, il y a quand même quelque chose par rapport au travail, hein, c'est bien ce dont on nous parle, et cette transformation qui vous permet d'aller voir peut-être sur, voilà, de sortir des sentiers battus, peut-être vers des choses vers lesquelles spontanément vous ne vous seriez pas dirigé si vous n'aviez pas fait ce travail sur vous. Du coup, je suis assez curieuse, puis on voit bien que vous passez à l'action, en plus dans le mois en cours. Bon, là, on est fin mars, on va dire sur le mois d'avril. Donc, bah, vous me direz si vous mettez des choses en place, si... Je suis assez curieuse de voir les retombées de cette guidance. Bah, écoutez, en tout cas, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, bien sûr.
à me faire un retour. Et puis, bah écoutez, traversez au mieux cette pleine lune, parce que pour vous, choix numéro 1, je sens des super énergies de remise en route, de revalorisation, enfin, pas de revalorisation, mais d'une meilleure compréhension de vous-même et de vos capacités, de ce que vous savez faire, de ce que vous savez peut-être partager, voilà, peut-être vous avez plusieurs dons, plusieurs facilités, plusieurs choses qui vous appellent, et peut-être que voilà, on vous appelle à diversifier tout ça. Maintenant que vous avez réglé toutes ces choses là, vous avez retrouvé la paix, vous avez réglé des choses avec votre lignée familiale, vous avez pardonné, vous vous êtes pardonné, vous voyez votre valeur différemment. On vous parle bien d'événements proches, il y a une transformation, une élévation des émotions, un apaisement, fini les douleurs physiques. Enfin, franchement, c'est une super belle guidance. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, amis du choix numéro 1. Très belle pleine lune à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'oracle des symboles de vie. Eh bien, écoutez, on va aller directement entrer dans la guidance, voir un petit peu de quoi on nous parle pour cette pleine lune en balance. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de clore? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Ou sur quoi vous avez besoin de travailler pour terminer quelque chose qui vous permettra d'avancer sur votre petit bonhomme de chemin. Allez. J'espère que vous allez bien, que l'équinoxe ne vous perturbe pas trop, que les énergies de la pleine lune qui sont déjà là ne vous perturbent pas trop non plus. Ça fait beaucoup de choses en même temps. On a le pardon. Et on a une carte qui est vraiment très très bleue. Donc je pense que là, on nous parle de communication. Peut-être vous avez besoin de vous pardonner vous-même ou de pardonner quelqu'un. En tout cas, il y a besoin de s'exprimer, je pense. Alors, je vais faire une coupe pour vous, choix numéro 2. Pour les énergies de cette pleine lune en balance du 25 mars. Hop. Allez, choix numéro 2. La femme et les richesses. Donc là, que vous soyez homme ou femme, ça nous parle du consultant ou de la consultante. Ça peut bien sûr nous parler d'énergie plutôt yin, hein, donc même si vous êtes un homme, d'énergies qui sont plus en connexion avec les émotions, avec l'intuition, tout ça. Et on nous parle de richesse. Donc pour moi, que vous soyez homme ou femme, ça me parle de vous ici, ou d'une femme proche de vous, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, qui peut vous aider à, j'ai l'impression de retrouver un peu les mêmes énergies que le premier tirage, mais bon, après c'est normal, hein, c'est les énergies de la lune. Ça me parle là de valeur, encore une fois. Dans le choix numéro 1, ça parlait de valeur qu'on a de soi-même. Donc là, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aide à faire ressortir, à mettre en lumière des valeurs que vous avez en vous, que vous n'aviez pas vues. Quand on a une bonne vision de soi, une juste valeur de sa valeur propre, une juste vision, pardon, de sa valeur propre, bien sûr, ça déclenche l'abondance autour de nous. Si on se voit comme quelqu'un qui ne peut pas réussir, qui ne peut pas être aimé, qui ne peut pas gagner d'argent, forcément, tout ça ne vient pas à vous. Hein. C'est la loi d'attraction, l'univers vous entend. Si vous travaillez, alors soit avec l'aide d'une femme qui vous aide, encore une fois, vous soyez homme ou femme, vous qui regardez ce tirage, à faire ressortir en fait ce qui est en vous, bah, si tu es capable, mais bien sûr que tu as les compétences pour ce travail, bien sûr que la personne que tu viens de rencontrer, ça va marcher, pourquoi ça ne marcherait pas? Oui, tu as souffert avant, mais voilà. Oui, tu es capable de gagner l'argent dont tu as besoin pour satisfaire tes besoins, justement. Vous voyez ce que je veux dire?
il y a toujours un rapport entre la valeur qu'on se donne et l'argent que l'on reçoit aussi. Alors, derrière, on a la réalisation. Ok, la prière. Ouais, alors, effectivement, pour moi ici, il y a probablement un lien qui a pu être, alors je dirais pas toxique, mais qui a pu être bloquant ou ralentissant. Ici, on nous parle de réalisation. Et c'est quelque chose que vous avez espéré. C'est un peu ce que je vous disais juste avec les 2 premières cartes de la coupe. C'est une histoire de valeur de soi. Parce que là, on voit bien qu'il y a un lien à couper. Alors peut-être que ce lien à couper sera sur la période de l'été. Mais pour moi, ce lien à couper, je pense que vous savez de qui je parle ou de quel lien je parle. Il va vous permettre de vous retrouver et de retrouver votre valeur, votre feu intérieur, qui va pouvoir vous aider à débloquer tout ce qui était bloqué jusqu'à maintenant et surtout au niveau émotionnel. Donc pour moi, il y a un déblocage par rapport à un lien qui potentiellement vous a dévalorisé ou que vous avez peut-être de manière complètement inconsciente, mais que vous avez, comment dire, comment expliquer ça? Un lien sur lequel vous vous êtes accroché en sachant qu'il n'y avait rien à en tirer en fait. Et ce lien, vous avez compris qu'il fallait le couper pour vous permettre d'avancer. Alors, ce lien, ça ne veut pas dire que vous le coupez définitivement. Ça veut dire que pour l'instant, ce lien vous ralentit et vous l'avez compris. C'est peut-être un lien avec, je ne sais pas moi, vos enfants, vos parents, vos familles, frères, sœurs, collègues. Ça peut aussi être votre partenaire. Enfin, on peut tous avoir des moments dans la vie où on a un lien qui nous occupe particulièrement l'esprit, mais pour lequel on sait qu'au fond, il nous ralentit. Et là, je pense que vous avez compris, parce que vous avez travaillé sur votre valeur, comme dans le choix numéro 1, et vous avez compris que ce lien, pour l'instant, vous ralentissez, donc vous demandez, on avait la carte de la prière, vous avez demandé à couper ce lien, même si c'est provisoire, mais pour vous permettre d'avancer et d'accéder à votre propre abondance. Alors, vous voyez, il y a la création qui sort. La création et l'union. Tiens donc. Donc, effectivement, il y a bien un lien qui bloquait une évolution. C'est ce que je vous l'ai dit au niveau, ce que je vous ai dit au niveau émotionnel. Peut-être que là, ce lien, vous êtes en train ou vous avez coupé ce lien. De toute façon, avec la pleine lune, les énergies de la pleine lune vont vous aider à finir de couper ce lien, puisqu'on arrive à une finalité. Ça va vous permettre de vous réouvrir à autre chose et probablement à une union. Si vous êtes célibataire ou émotionnellement disponible, ça peut être une union sentimentale, mais ça peut être une union pour aller vers une création, une association, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous aviez besoin, et vous l'avez compris, je pense que vous savez très bien de quoi je parle ou de qui je parle. Ça peut être aussi un lien, pas forcément avec une personne, mais ça peut être un lien avec la peur, avec le manque, avec voilà, toutes sortes de choses, des aspects de votre vie que vous ne voulez plus parce que vous savez que ça vous ralentit et que ça vous freine. Et que pour avancer, vous avez besoin de faire le ménage de tout ça. Voilà. Et bien là, j'ai l'impression que vous y êtes. En tout cas, ça vous permet d'avancer vers une association, une union, voilà, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui se manifeste là. Alors, on a le pardon qui ressort. Et le travail. Bon, on a vraiment des corrélations assez incroyables avec le premier tirage. Ok, donc, je pense que vous aviez besoin, comme je vous l'ai dit, hein, quand elle a sauté déjà tout à l'heure, la carte du pardon, de soit vous pardonner, soit de pardonner à quelqu'un.
ça peut passer par ce besoin de couper ce lien que vous avez compris. Et peut-être que vous avez besoin de vous pardonner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir accepté de vivre ce lien tout en sachant qu'il n'était pas ni toxique ni néfaste, mais simplement qui vous freinait dans votre évolution. Et on voit que vous avez sacrément travaillé là-dessus. Et peut-être aussi que ici on nous parle de contrat de travail. Ça peut, hein. Donc je continue pour voir un peu plus. Donc on a la prière qui ressort, donc on voit bien que vous avez espéré, vous avez demandé, vous avez voilà, fait des demandes à l'univers, vous avez visualisé, en tout cas vous avez demandé d'aller vers quelque chose qui vous convient, qui vibre avec qui vous êtes aujourd'hui, quelle que soit la création. Est-ce que c'est une création de travail, c'est-à-dire trouver un travail qui vous convient? Est-ce que c'est la création d'une union, si vous êtes célibataire ou même en couple, hein, retrouver votre autre? En tout cas, avec ce pardon là au milieu, je pense qu'il y a vraiment un nettoyage qui se fait. Enfin, qui s'est fait plutôt. Ah oui, parce que là, on a carrément la carte du passage. Donc, vous êtes en train de quitter, ben, ça va bien avec la pleine lune, hein, de quitter un vous, j'ai envie de dire, que vous étiez avant, parce que aujourd'hui vous êtes pardonné, ou vous avez pardonné à quelqu'un, ou vous avez pardonné à un lien que vous avez décidé de couper pour avancer vers vous, en fait. Et en avançant vers vous, vous avez fait cette demande, hein, vous avez sacrément travaillé sur cette demande. En avançant vers vous, ben, vous avez toute l'énergie créative pour faire ce que vous voulez, au niveau sentimental, au niveau professionnel, en fait, à tous les niveaux, là. Alors, je continue. Ce passage vers quoi, du coup? J'en ai deux. La famille et la vigilance. Bon, c'est tout tordu, mon truc, là. Ok, donc, vous êtes vraiment en train de créer... il y a eu un pardon, probablement par rapport à votre famille. C'est marrant parce que dans le choix numéro 1, on avait la lignée familiale et le pardon aussi. La paix retrouvée, etc. C'est pas pour rien. Quand les tirages se ressemblent, c'est vraiment que ce sont les énergies sur lesquelles la pleine lune nous fait travailler. Donc là, vous avez fait la demande parce que vous avez travaillé sur vous, sur un lien que vous savez ne plus être bon pour vous. Vous avez pardonné ce lien, vous vous êtes pardonné visiblement. Et vous pouvez retrouver quelque chose de plus sain, de plus agréable dans votre famille. Puisqu'on voit que cette demande, l'univers l'a entendue. Vous êtes en train vous êtes dans ce passage-là, ça va bien avec la pleine lune, pour aller vers une vie de famille plus saine, d'accord? Et on voit bien que vous avez travaillé là-dessus. Après, ça peut aussi nous parler de travail, hein. Ça peut parler aussi de travail en famille, c'est possible. Alors, juste ce qui m'embête, c'est qu'on a la carte de la vigilance. Alors, je veux bien en rajouter une. Qu'est-ce que c'est que cette vigilance? Ok. On a la carte de la communication. Donc, simplement, alors, je fais un aparté. Je ne suis pas étonnée parce que j'ai fait les guidances mensuelles pour le mois d'avril et je me souviens, si je ne me trompe pas, que les balances pour le mois d'avril avaient justement, on leur demandait de faire attention à leur communication. Donc, cette pleine lune étant en balance, même si on nous parle de gagnant-gagnant, peut-être simplement, là, on va vous demander de faire attention à votre communication, soit avec vos collègues, donc par rapport au travail, soit avec votre famille. N'oubliez pas que vous venez de travailler sur un pardon, vous avez fait des demandes et vous êtes dans une super énergie de création, de co-création même. Vous êtes vraiment sur ce pont-là, en train de traverser, de quitter quelque chose qui n'allait plus derrière pour aller vers quelque chose de mieux au niveau familial, au niveau travail. Voilà, juste attention à votre communication. C'est vrai que la balance, c'est un signe qui balance, hein, qui peut être un peu cash.
Bon, il n'y a pas que les balances, hein, il y a d'autres signes qui peuvent être cash, mais justement, attention à ne pas être trop cash pour ne pas blesser des gens ou pour ne pas laisser filer des opportunités au niveau pro ou au niveau sentimental parce que vous y allez un peu trop carrément, quoi. Et en d'autres paquets, on a la terre. Donc, on a vraiment pour vous, avec cette pleine lune, quelque chose qui s'ancre. Qui s'ancre pour durer. C'est comme si vous étiez en train de créer des choses ou des événements ou des relations ou des situations ou même au niveau pro que vous étiez en train, pardon, d'enraciner, d'ancrer quelque chose profondément dans la terre. Et la terre, c'est le faire, c'est l'action. Donc, oui, vous passez à l'action. Bah, c'est ce que le choix numéro 1 avait aussi. Donc, pour moi, c'est très, très positif. On a la dualité, la méditation, les richesses et la fin. Et la rencontre derrière. Donc, oui, vous ancrez, c'est la fin de la dualité parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre valeur, hein, on le voit ici. Et c'est la fin de la vision que vous aviez avant. Et on a en plus ici la carte de la rencontre et de l'évolution. Union, rencontre. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, tout le monde n'est pas célibataire. Mais même si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre ou une union marquante, encore une fois, sur d'autres plans. Ça peut être sur le plan pro, associatif, partenarial. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, je vais prendre un message pour terminer cette guidance du petit oracle des fées. Pour vous, choix numéro 2. Bon, il y a des fortes, mais belles énergies pour cette pleine lune. Dans les deux choix, là, c'est plutôt pas mal, plutôt encourageant, plutôt... ouais, du gagnant-gagnant en vue. On est bien d'accord. Ah, je perds mes cartes. Hop. Alors, un petit message pour vous, choix numéro 2, pour clore cette guidance. On va la sauter. Hop. Alors, on vous parle d'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Eh bien oui, on voit bien que retrouver votre propre valeur, c'est aussi retrouver votre enfant intérieur. Et l'enfant fée, il est capable de mettre en place tout ce qu'il veut. D'accord ? Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Oui, vous êtes capable d'être en lien avec la Terre, avec le monde, avec l'univers. Soyez à l'écoute des messages et surtout, soyez à l'écoute de votre émotionnel puisqu'on avait la femme aussi à la coupe. Et on voit bien que vous êtes dans un phénomène de matérialisation de choses que vous avez demandées, de concrétisation, de création. Voilà, on a l'union, on a le travail, on a un passage vers une union, vers un pardon, vers de la famille. Juste attention à votre communication. Peut-être le plus important, c'est de communiquer avec votre enfant intérieur et de vous dire, voilà, comment j'aurais voulu, quand j'étais enfant, quel adulte j'aurais voulu être. Eh bien, écoutez ce que votre enfant a à vous dire, puisqu'il sommeille dans votre cœur. Donc, prenez soin de lui et laissez-le vous rappeler toute la beauté du monde, en fait, qui vous appartient, parce que nous sommes toutes et toutes un morceau de ce monde. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que ça fait vivre ma jeune chaîne. Même si ma chaîne restera toujours gratuite et il n'y a je ne fais pas de guidance, enfin, etc. C'est vraiment juste pour vous aider. C'est fait avec le cœur. Je vous souhaite le meilleur avec cette... je vais y arriver, je recommence. Je vous souhaite le meilleur pour traverser les énergies de cette pleine lune. En tout cas, de belles énergies. Il y a plein de choses qui se terminent pour aller vers d'autres choses. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur.
Prenez soin de vous, merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.